d'être là. Nous commencerons notre propos par présenter toutes nos excuses aux riverains de ce quartier qui accuseraient un quelconque désagrément du fait de notre présence ici. Et nous pouvons vous rassurer que nous ne mettrons pas trop de temps sur les lieux. Nous sommes ici en tant que communauté des Gabonais de l'étranger. C'est un petit pays d'Afrique centrale qui a des liens historiques avec la France depuis 400 ans. Il se trouve que ce petit pays a procédé à des élections présidentielles, à une élection présidentielle en août 2016, au cours de laquelle le peuple massivement a désigné un compatriote nommé Jean Ping pour être le président de la République à hauteur de plus de 60% des voix. D'un point de vue de la pratique démocratique, c'est certainement l'un des chefs d'État le mieux élu. Mais cela s'explique évidemment par la médiocrité qui a prévalu au cours des dernières décennies dans la gestion des affaires publiques au Gabon. Et il faut retenir qu'à la suite de cette élection présidentielle, nombre d'observateurs étrangers ont rendu des rapports qui ont fait ressortir ce que je dis à l'instant. Et on trouve parmi ces observateurs l'Organisation internationale de la francophonie qui reconnaît la victoire de M. Jean Ping, l'Union africaine qui reconnaît la victoire de M. Jean Ping, mais également le Parlement européen qui avait envoyé une mission spéciale à Libreville, la capitale du Gabon, pour observer le déroulement de ces élections. Et ce Parlement européen, basé à Strasbourg, a rendu une résolution qui consacre la victoire de M. Jean Ping et sollicite l'ouverture d'une enquête internationale sous l'égide de l'ONU pour faire la lumière sur tous les actes criminels qui ont été commis à l'occasion de cette élection présidentielle, parce que le régime en place a procédé à des exécutions sommaires de citoyens gabonais qui ne partageaient pas leur point de vue. Nous sommes ici à la rue de l'Université, pas loin de l'Assemblée nationale et du musée d'Orsay, pour situer un tout petit peu le caractère prestigieux de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes ici parce qu'à 2 pas d'ici, il y a l'hôtel Pozzo di Borgo, qui est l'une des plus grandes propriétés de Paris et l'une des plus belles propriétés de Paris, qui comprend l'un des plus beaux jardins privés de Paris. Une propriété de plus de 5000 mètres carrés qui a été acquise officiellement au nom de l'État gabonais en 2010 pour 100 millions d'euros. Cet hôtel n'est toujours pas occupé, nous sommes en 2018. Et ceux qui l'ont acquis ont entrepris des travaux sous la direction du patrimoine français pour près de 200 millions d'euros, c'est-à-dire 300 millions d'euros, versés en France pour acquérir ce bien immobilier. Et lorsqu'on regarde la constitution juridique de l'achat de ce bien, de cet immeuble, de cette propriété, eh bien l'on se rend compte qu'il y a un artifice juridique derrière et une multiplication d'acrobaties juridiques pour rendre ce bien propriété de quelques individus et non plus de l'État gabonais, pour qu'ensuite, à travers leur statut, ils puissent transmettre ce bien à leurs héritiers. C'est-à-dire, le bien va échapper à l'État gabonais. Et pour être un peu plus explicite et en termes simples, la procédure financière qui a été engagée pour acquérir ce bien n'a pas respecté les règles d'orthodoxie budgétaire au Gabon. Autrement dit, cet argent est sorti par la porte de service pour arriver en France. Depuis 2010, les journaux Mediapart et Libération ont fait état de ce scandale financier. Tracfin, qui est cet organisme français suffisamment efficace, a mis le nez dans cette affaire. Des procédures juridiques sont ouvertes actuellement devant les tribunaux français concernant cet immeuble, cette propriété, le Pozzo di Borgo. Nous sommes ici pour manifester et soutenir la justice française pour qu'elle aille au bout de ses investigations. Si elle a réussi à mettre la main sur M. Cahuzac et à enquêter actuellement M. Nicolas Sarkozy, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'intéresse pas davantage à ce dossier du Pozzo di Borgo
qui participent de ce que l'on appelle communément les détournements de biens publics, de deniers publics, d'abus de biens sociaux, mais également de blanchiment d'argent sur le territoire français. Donc nous sommes ici à la suite d'actions qui ont été menées par la communauté des Gabonais de l'étranger depuis 2010, 2015 et en janvier 2018, nous étions présents ici et cela a fait une émeute nocturne qui a nécessité le déplacement de plusieurs camions de CRS parce que le pseudo-ambassadeur désigné par ce régime inique qui sévit au Gabon avait déclaré qu'il s'agissait de terroristes qui se trouvaient dans cet immeuble, alors qu'il s'agissait de Gabonais aux mains nues qui venaient manifester à l'intérieur de leur propriété. Certainement, cette dénonciation dite de terroristes visait à ce que les services d'élite français tirent sur les Gabonais. Dieu merci, ce n'est pas arrivé parce que nous avons affaire à des professionnels et que nous évoluons dans un pays où l'état de droit est respecté. Et c'est ce que nous souhaitons justement pour le Gabon. Pour ce petit pays, nous souhaitons que l'état de droit soit effectif. Et nous comptons sur les amis du Gabon pour qu'ils appuient de toutes leurs forces afin que ce scandale-ci, qui s'inscrit dans la suite logique des actions menées par les Gabonais de l'étranger pour mettre à nu ce régime, pour faire tomber ce régime, pour que ces actions aboutissent et qu'enfin, nombre de compatriotes qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire français, du fait de leur engagement dans ce que nous appelons la résistance, ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils sont fichés, parce que les services de répression sont en place et les attendent dès l'aéroport pour les envoyer en prison. Juste une parenthèse pour dire que dans ce pays, le Gabon, nous avons des prisonniers politiques qui croupissent et qui sont torturés. Et nous avons donc un rapport difficile aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement français. Nous estimons que les choses traînent. Nous estimons que la France a une responsabilité universelle dans le sens où elle est décrite comme étant la nation des droits de l'homme et qu'elle a participé à nombre d'opérations à travers le monde pour soutenir justement l'éclosion de la démocratie. Il n'y a aucune raison que le Gabon reste un cas particulier. Nous voici donc ici pour manifester notre mécontentement quant à l'acquisition de ce bien qu'est le Pozo di Borgo, qui nous coûte une fortune, alors que le pays croule sous la misère et que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes au Gabon et ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'école, et que les gens meurent à l'entrée des hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments. Donc on ne peut pas jouer avec l'argent de l'État. Ici, on envoie des gouvernants en prison ou en détention où ils sont condamnés devant les tribunaux correctionnels pour 500 000 €. Il n'y a aucune raison qu'on ferme les yeux sur 300 millions d'euros qui sont partis du Gabon et qui traînent dans les banques françaises pour être détournés, pour être blanchis. Mes chers compatriotes, je voudrais dire à ceux qui sont au Gabon, vous devez vous saisir de ce dossier, que les médias remettent à la une la question du Pozo di Borgo, que les Gabonais interpellent ceux qui aujourd'hui se revendiquent d'être députés, non pas pour leur accorder une quelconque légitimité, mais parce qu'ils se prévalent d'une légitimité. Alors interpellez-les, demandez-leur d'ouvrir le dossier du Pozo di Borgo, que l'on sache quel a été le mode de financement, que l'on sache quel est le statut juridique de cette propriété et que l'on sache à quel stade se trouve la procédure judiciaire en France. Et s'ils ont le courage, qu'ils ouvrent une procédure d'enquête au niveau du Gabon. Nous comptons sur vous pour prendre le relais. Et nous autres ici, nous allons continuer les actions qui sont les nôtres, qui s'inscrivent dans la suite logique du respect de la souveraineté populaire, du respect de la voix du peuple. Merci à vous tous. Bravo. Merci, maître. Merci, maître.